On va parler de l'Avent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'Avent? Merci de m'avoir demandé. L'Avent, c'est quelque chose qui n'est pas trop pratiqué dans notre culture française. C'est quelque chose qui est pratiqué beaucoup dans l'Occident. Par contre, c'est la saison de préparation pour la venue de Jésus, pour l'anniversaire de Jésus, sa naissance. Donc, c'est une saison qui dure normalement quelques semaines avant l'anniversaire officiel de Jésus. On sait tous que peut-être que Jésus n'est pas vraiment né le 25 décembre. Si vous ne savez pas ça, désolé. Et le Père Noël, on va en parler de ça aussi. Bon, on va discuter certaines choses plus tard au cas où. Mais Jésus est né probablement en septembre, peut-être début d'octobre, en général, ceux qui disent les théologiens, les historiens. Mais en tout cas, on le célèbre le 25 décembre. Donc, c'est bien. Mais pour l'Avent, on prépare. C'est comme tu prépares pour la naissance d'un bébé chez toi. Tu commences à créer un nid, tu commences à créer une crèche, créer une chambre, ou comme tu veux, mais chacun de nous, il y a 9 mois. Et merci Seigneur qui nous a donné 9 mois, parce que ça prend la totalité de 9 mois pour préparer pour un enfant. Et après, tu vois combien tu n'étais pas prêt quand même. Mais c'est comme ça avec Jésus. Il veut qu'on soit prêt. Pas juste pour sa venue. Bien sûr, il y a des préparations pendant des années. Beaucoup de préparations d'Abraham, Isaac, Jacob. Il y a une préparation de 400 ans dans l'esclavage. Il y avait toujours une préparation. Dieu était toujours en train de préparer. Il nous a préparés avec beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament. Une vierge sera enceinte. On a toutes sortes de prophéties qui sont comme une préparation prophétique pour l'arrivée de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de préparation. Et il attend la même chose de nous, qu'on soit prêts. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce passage aujourd'hui. Et la grande idée aujourd'hui, c'est soyez prêts pour la venue de Jésus. En Matthieu 25, 1 à 13, on voit Jésus qui enseigne. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas de l'huile avec elles, en emportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Oh, Matthieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as choisi un passage qui parle du retour de Jésus dans la saison où on parle de l'anniversaire de la naissance de Jésus. Pourquoi? Je pense que c'est un peu clair. Dans cette saison de Noël, il y a aussi une tradition, comme on a déjà parlé, de l'Avent. Avant consiste des semaines avant l'anniversaire de la naissance de Jésus chaque année. Et comme vous avez déjà devenu, le mot « avant », c'est de dire la venue. Avant est utilisé comme un temps d'attendre Dieu et se préparer pour la venue de Jésus historiquement et eschatologiquement. Vous connaissez le mot eschatologie? C'est l'étude de la fin de temps. Tout le monde aime un anniversaire et surtout l'anniversaire du Sauveur du monde. Je sais qu'il y avait certains parmi nous qui ont fêté un anniversaire hier.
pour un enfant. Oh, c'est quelle joie. Oh, ils ont décoré, ils ont préparé pour fêter cet anniversaire. Combien plus l'anniversaire de notre Sauveur, Jésus. Oh, on aime bien faire ça. C'est pour ça que les gens partout dans le monde commencent à décorer leur maison, leur bureau, leur être, même leurs églises. Pourquoi autre est-ce qu'on a une forêt sur la Seine? Pour attirer les sangliers, pour bien manger. Non, c'est pas ça. Il faut célébrer la venue de Jésus parce que sans sa naissance, on n'aura pas sa vie. On n'aura pas sa mort et sa résurrection. Et alors, votre nouvelle naissance d'en haut. C'est-à-dire que notre vie éternelle, on vit dedans et on va vivre à jamais avec Jésus et connecté directement à la naissance de Jésus. En préparant nos maisons, les bureaux, on exprime la joie qui est à l'intérieur de nous d'avoir ce bébé entrer dans ce monde. Aussi, on cultive dans nos cœurs l'amour que Jésus a pour ce monde. Tu vois, le but est bien perdu dans la société. Mais en tant que croyants, en tant que les gens qui aiment et qui marchent avec Jésus, on peut cultiver, on peut raisonner, on peut manifester cet amour pour Dieu dans nos préparations aussi. Et j'espère que ce n'est pas perdu dans la tradition d'homme, mais c'est connecté avec nos cœurs. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce passage aujourd'hui. C'est un passage d'avertissement d'être prêt. C'est un enseignement de Jésus qui est placé entre deux autres paraboles qui nous exhortent de rester prêts pour le retour du Seigneur Jésus à la fin du temps. Jésus en Matthieu 24, 25, 26, il est en train de dire « Alors, je vais retourner. Je reviens pour vous. » Et ça, dans ce temps, quand je reviens, il y aura un jugement, un jour de jugement. Faites attention. Oh, Matt, c'est Noël, arrête. Même si le sujet ici est la fin de temps, Noël nous rappelle qu'on doit se préparer en permanence et veiller en permanence sur nos attitudes, nos mots, nos pensées et surtout nos actions. Ce passage nous montre plusieurs choses qu'on peut appliquer dans nos vies quotidiennes et surtout dans cette saison de Noël pour préparer nos cœurs et rester prêts pour notre Seigneur Sauveur Jésus. Il nous montre trois choses. Que nous avons le choix d'être folles ou sages. Nous avons tous une lampe qu'il faut entretenir. Et troisièmement, il nous montre que nous devrions rester vigilants pour le retour de Jésus. Avant qu'on explore ces trois choses, on va regarder le contexte historique et culturel de ce passage pour comprendre mieux la situation. Ce qui est drôle, c'est que tout est important quand on parle du contexte. Souvent, on voit ça dans nos vies. Quelqu'un nous dit quelque chose et on commence à râler ou crier en dessous. Mais dès que tu dis stop, est-ce que je peux expliquer ce qui s'est passé ou le contexte? Et là, l'explication du contexte, pourquoi X, Y et Z, le reste s'explique. Le contexte est toujours important. On ne peut pas juste lire la Bible sans comprendre le contexte dans lequel il a été écrit et vraiment recevoir la révélation que Dieu veut nous donner. Bon, je peux choisir n'importe quel roman, n'importe quelle nouvelle, n'importe quel magasin, article et faire signifier ce que je veux. Faire résonner n'importe quelle signification de n'importe quel journal que je veux. Sauf que si j'étudie un peu le contexte, là je vais dire, oh, je ne peux pas arriver à cette conclusion ici ou là-bas. Il y a juste certaines conclusions qu'on peut faire quand on connaît le contexte.
Par exemple, les mariages il y a 2000 ans, le soir de mariage, le marié et les demoiselles d'honneur attendaient chez les parents de la mariée. Le marié venait ensuite avec son entourage pour escorter la mariée et son entourage avec musique et danse jusqu'au lieu de mariage. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux avancer le diapo? Voilà un petit diapo qui explique la situation. Elles attendaient avec l'épouse pour faire une grande fête, une grande marche dans la nuit avec la lumière comme ils avaient, soit les lampes, soit les torches. Tu vois qu'ils ont fait une grande fête. C'est une manière de honorer et célébrer correctement le mariage. Comme le moment exact était imprévisible, étant donné les nombreux préparatifs, encore le mot préparation, et les parents de la mariée qui marchandaient la valeur des cadeaux qui leur étaient offerts, ils ont disputé et voici la valeur de ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ils ont fait tellement des choses avant que le marié a été libéré pour aller chercher son épouse, pour aller au mariage, que ça traînait, ça tardait. Les demoiselles d'honneur devaient rester prêtes. Elles avaient un rôle à jouer. Avec leur lumière, avec leur voix, avec leur danse, avec leur chant, pour créer une atmosphère de joie pour ce mariage. Il y a beaucoup en commun avec le mariage de Jésus et le corps de Christ. Nous sommes l'épouse et lui, il est notre mari. Mais bon, ça c'est pour une autre fois. Les femmes pouvaient se marier au début ou au milieu de l'adolescence. Les demoiselles d'honneur étaient normalement vierges et voulaient bien s'acquitter de leurs tâches car elles espéraient trouver elles-mêmes un mari bientôt. Ah, j'ai oublié un truc. Se marier, en particulier, a été retardé plus que d'habitude, mais un marié devait normalement venir après la tombée de la nuit pour escorter la mariée au mariage. Donc, c'est important à savoir que les mariages dans l'époque, peut-être, ça c'est le commencement. Arriver, chercher la femme avec tout son entourage, fait la fête jusqu'à l'endroit du mariage, fait le mariage, la cérémonie, et fait la fête pendant 7 jours normalement. Bon, ça dépend de la pauvreté, la richesse de la famille et plusieurs autres choses, mais en général, l'idée principale, c'était de fêter pendant 7 jours. C'est incroyable ça. Je ne sais pas pour vous, mais ma lune de miel, je ne voulais pas être entouré avec tous mes amis et ma famille. Je voulais juste s'éloigner un peu, m'éloigner et dire, allez, on va faire une bonne fête nous-mêmes. Mais là, dans la culture, c'était la famille et tous les amis pendant une semaine, première semaine de mariage. C'est différent. On va parler des lampes, parce qu'on voit les lampes dans cette histoire qui c'est important. Les lampes de cette période pouvaient être tenues dans une main, ne contenaient qu'une quantité limitée d'huile, ne mettaient qu'une petite quantité de lumière. Il est plus probable qu'il s'agisse ici de torches qui caractérisaient les mariages nocturnes dans tout le monde méditerranéen antique. Dans les villages plus pauvres, les torches pouvaient être de simples chiffons imbibés d'huile enroulés autour de bâtons. Certains suggèrent que ces bâtons devaient être réenroulés tous les 15 minutes environ. Donc, cette image-là, c'est plus précis que les petites lampes comme ça, avec un petit truc en train de marcher comme ça. Parce qu'une petite lampe comme ça, tu dis, bon, il ne faut pas que ça éteigne, on marche. Tu imagines danser, chanter, protéger la lampe. Ça va être un peu compliqué. J'ai essayé de m'imaginer en train de faire la fête avec une petite lampe comme ça. Donc, la plupart des experts, les théologiens disaient probablement c'était les torches. Ils avaient des tissus
bien trempé dans l'huile. Et après, il fallait garder ça avec un peu d'huile. Donc, c'est important. Pourquoi c'est important à savoir ce contexte? Parce que tu vois que ce n'est pas juste un truc simple, c'est un grand spectacle. Ils ont pris le temps pour faire les choses bien, avec excellence, avec honneur. Parce que quand on fait des choses en excellence, on honore le Seigneur. Mais quand on fait, ah bon, j'ai quelques lampes là, on y va, sois marié. Félicitations. Ça fait quoi? Ça n'élève pas l'honneur sur le mariage. Et Dieu a installé l'institution du mariage entre un homme et une femme. Il y a longtemps. Il a commencé avec Adam et Ève, et quand il a institué ça, il voulait que ça soit honoré et toujours célébré comme ça. Donc, je suis content qu'ils ont fait une grande tradition comme ça. Ce n'est pas de dire que nos traditions ont tort. C'est juste qu'on célèbre l'institution que Dieu a installée il y a longtemps. Étiquette. La réticence des vierges sages à partager leur huile reflète leur préoccupation pour le mariage de leur ami. Puisqu'elles n'en avaient que pour leur propre torche, le partage de l'huile aurait entraîné l'extension de toutes les torches, ce qui aurait ruiné toute la procession. Donc souvent, j'entends les gens qui disent « Hey Matt, donne-moi un peu de la tienne, partage avec moi. » Ok, je peux, hein, et parfois je partage ce que Dieu m'a donné à partager, mais parfois je sais que la tâche ne peut pas être atteinte si je donne ce que j'ai. C'est-à-dire que nous avons un boulot. Le boulot pour ces filles était de faire cet escorting, cette approche jusqu'au lieu de mariage et avoir la lumière tout au long le chemin. Et elles savaient que si on partage ce qu'on a, ça sera épuisé et on va arriver moitié le chemin et tout va tomber dans le noir. Qui a pour un résultat le dérespect et le déshonneur des mariés. Donc, ce n'était pas égoïste pour ne pas partager dans ce moment. Je tape sur l'attitude là. Hey, tu as plus que moi, donne-moi. Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution. Surtout quand on regarde notre historique de bien être fidèle avec des choses. Ah, merci, j'ai eu un applaudissement. On ne peut pas juste penser que notre pensée de prendre des autres, c'est meilleur, ou c'est correct, ou c'est biblique. Il y a des raisons pourquoi Jésus a donné une opportunité à plusieurs pour être des bons intendants, des talents. Et quand ils sont tous retournés, le monsieur qui a bien géré son, il a reçu plus. Et l'autre qui a été un bon intendant, il a reçu plus aussi. Mais le monsieur qui a caché le sien avec la peur, Jésus a pris ce qu'il a gagné et donné aux autres. Quelle parabole! Ça nous enseigne de rester fidèles. Investis ce que Dieu t'a donné. Prends tes compétences, prends ton énergie, ton temps et donne et investir dans le royaume de Dieu et vois comment Dieu peut multiplier ça. Mais ça parle aussi de l'autre parabole quand Jésus a dit, il a enseigné un monsieur, un maître est allé, il a embauché certaines personnes. Première heure de matin. Allez, tu peux bosser pour moi, on va dire 100 € la journée, par exemple. Bon, ils sont allés, ils commencent à bosser. Il y a quelques heures plus tard, il est allé, il a embauché quelques-uns des autres. Il a dit, oh, je t'embauche pour la journée. Je te paye. Et après, il a fait ça 3 heures plus tard. Et même 1 heure avant que la fin de la journée a fini, il a embauché encore un autre mec. Et à la fin de la journée, il a fait une grande queue. OK, tout le monde, je te dis, 100 € pour toi. Il a commencé avec l'homme qui a bossé que 1 heure. Il a 100 € pour toi. Donc le monsieur qui a commencé à 8 heures le matin, il dit, ouh, je vais être bien payé.
Mais le maître a fait 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Il a payé tout le monde 100 euros. Il a dit, quoi? Ce mec-là, il est en colère. Hé, tu lui as payé 100 euros, il a bossé qu'une heure. Et moi, j'ai bossé toute la journée. Il a dit, mais tu étais d'accord pour travailler pour 100 euros, n'est-ce pas? Oui, mais quand même. Tu vois l'attitude qui commence à sortir. Bah, mais c'est pas juste. C'est quoi qui est juste? J'ai le droit de gérer mon argent comme je veux. Ah, c'est ça le problème. Parce qu'on aime bien que la justice ressemble à notre justice. On veut que les choses égalitariennes ressemblent à notre idée d'égalitarisme. Blablabla. Dans ma tête, c'est toute logique. Hein? C'est quand ça passe d'ici jusque là, c'est... Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis en train de montrer que nous n'avons pas perfectionné notre français. Non, ça c'est clair. Nous n'avons pas perfectionné l'idée de fidélité intendance avec nos compétences, notre argent et notre temps. Personne. Si tu penses que tu es parfait dans ton intendance, dis-moi. Tu peux poser les mains sur moi. En fait, tu ne peux pas, parce que tu es menteur. Il n'y a personne qui est arrivé. Et quand on commence à juger les autres, et on fait les comparaisons avec les autres, on commence à avoir les mauvaises attitudes envers les autres. Tu imagines ce mec qui a travaillé toute la journée, qui a gagné 100 euros, il est en colère avec le maître, même quand c'était juste. Il a fait ce qu'il a demandé à faire. Il va être en colère avec le mec qui a traîné tout le matin, il a écouté la musique, il a regardé les vidéos sur Instagram et Snapchat avec ses amis toute la journée. Et bon, j'aimerais bien bosser une heure. Il arrive, bouf, il pensait qu'il va gagner 10 euros peut-être. Et boum, il reçoit 100 euros. Hey, quelle journée, hein? Dieu m'aime, plus que toi. Je ne sais pas comment il a réagi, mais j'imagine entre lui et lui, peut-être il y aurait du problème. Hein? Pourquoi? En fait, Jésus est en train de raconter cette histoire, en fait, pour montrer le cœur de cet homme-là. Il avait une idée dans sa tête et il croyait qu'il avait raison. Il a été fixé sur cette idée. Et souvent, quand on regarde cette histoire avec les vierges, on pense que ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas partagé leur huile avec les autres 5. Mais dans le contexte de cette histoire, on voit qu'elles ont protégé l'honneur du mariage de leurs amis. Peut-être que j'ai trop parlé de ça. En fait, ainsi les vierges folles n'ont pas été exclues simplement parce que la porte était fermée, ni parce que l'hôte ne les a pas reconnues, mais parce qu'elles avaient insulté les mariés ainsi que tous leurs proches. Il ne leur serait jamais permis d'oublier une telle offense. Est-ce que vous comprenez ça? Au niveau de l'étiquette, ils ont offensé les mariés. Les folles. Participer au mariage de leur ami était un grand honneur. En tant que vierges, ces jeunes femmes s'entraînaient en quelque sorte pour leur propre mariage imminent, vers l'âge de 12 à 16 ans. Qui a entre 12 et 16 ans ici? Préparez-vous! Sauf que vous avez menti. Recommence point zéro. Le fait d'avoir gâché le mariage de leur ami en ne faisant pas leur part était une grande insulte pour toutes les autres personnes présentes au mariage. Qu'ils soient exclus de la fête en guise de punition leur convient, mais le langage utilisé pour dépeindre ce cauchemar indique au-delà de lui-même un jugement plus sévère, éternel, faisant probablement écho aux paroles de Matthieu 7, 21, qui disent
Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux entrera. Tu comprends, il y a tellement des doubles images qui se passent dans ce moment. On parle du retour de Jésus, on parle de cette situation-là. Ces filles, on dit waouh, ils ont été complètement exclus et les gens disent on ne vous connaissait pas. C'était une manière de dire vous ne nous aimez pas. Vous nous aimez pas parce que vous nous avez déshonorés tellement forte. Alors on ne vous connaît pas. C'est comme comment dit-on, le shame, la honte. Il y avait certaines... c'est dans la culture juive, mais surtout dans plusieurs religions. Dès que tu dépasses des limites, dès que tu traverses, dès que tu franchis les lignes de la communauté, tout le monde tourne le dos contre toi. On ne te connaît plus. Ouais. Et tu vois, mon français est traduit. C'est tellement terrible que mon montre pense que je parle anglais. C'est terrible. C'est terrible. J'ai mis en anglais, comme ça, il n'y a pas de confusion, mais apparemment, il n'a pas compris. Parce qu'on sait que Jésus a mis les limites. Il a dit qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se passer. Tu ne peux pas faire semblant que tu me connais en faisant les décorations et les préparations et toute le déco à l'extérieur et rentrer dans mon ciel sans me connaître. On ne peut pas juste jouer religion. On ne peut pas juste penser que si j'assiste des cultes du dimanche, c'est bon. Si j'assiste à un petit groupe, c'est bon. Ou si j'ai une tante qui est chrétienne, c'est bon. Ma mamie était un super bon chrétien. Bravo pour elle. Et toi? Bravo pour elle. Et toi? Ça, c'est la question du jour. Est-ce que tu te penches sur un système traditionnel ou est-ce que tu te penches sur une personne dans ta famille qui connaissait Dieu? Est-ce que tu te penches... Dans quelle chose est-ce que tu fais confiance? Parce qu'il y a seulement une réponse qui ouvre la porte au ciel. Je fais confiance en Jésus. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien mériter. C'est par son sang dans lequel je crois que je suis justifié. J'aimerais bien juste illuminer 3 clés, 3 choses, les 3 choses que j'ai déjà dites. Nous avons un choix d'être folle ou sage. Numéro 1, folle. Laissez les autres faire tout le travail. Ça, c'est folle. Laissez les autres personnes faire tout le travail. Ça, c'est folle. 2, rendre les autres responsables de vos problèmes. Jouez le rôle de victime. Ah, c'est l'État. L'État ne m'a pas payé. L'État ne m'a pas fait ça. L'État n'a pas pris la responsabilité où il devrait. Désolé, mais cette attitude est folle. Il ne faut jamais regarder vers personne ou aucun organisme et mettre les qualités de Dieu, notre Dieu, sur eux. Comment je peux dire ça autrement? Quand on veut que quelqu'un d'autre soit responsable pour moi, on prend les choses que seulement Dieu peut faire et on les place sur cette personne. Et ils ne vont jamais arriver d'être responsables à ce niveau-là parce qu'ils ne sont pas Dieu. On est en train de placer les qualités de Dieu sur une personne ou une organisation ou un organisme. Ce n'est pas juste ça. Déjà, tu te trompes. Tu te trompes et tu seras toujours déçu. Le gouvernement, le professeur dans l'école, le médecin, peu importe, ta mère, ton père, peu importe qui, ta femme, ton mari, si tu places une liste des caractéristiques que Dieu veut voir
achever à cette personne, à ces gens-là, ou cet état ou quelque chose, tu seras toujours déçu. C'est comme ça. Il n'y a personne qui t'aime comme Dieu t'aime. C'est comme ça avec mon argent. Et il n'y a personne qui prend soin de mon argent comme moi. Si je veux épargner ou investir dans un projet immobilier ou faire quelque chose comme ça, il n'y a personne qui va gérer mon argent si sérieusement ou soigneusement que moi. Parce qu'il dit, bon, tu perds déjà, désolé. Mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas affecté. C'est ton argent. C'est ton problème. Je vois que ça, c'est trop sensible pour vous. On parle de l'argent. On va parler d'autres choses. Mes enfants. Il n'y a personne qui aime mes enfants autant que moi. Personne va vérifier, confirmer, affirmer mes enfants comme moi. Personne va ouvrir les portes et les chemins et communiquer avec les personnes pour ouvrir les bonnes portes pour mes enfants comme moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont mes enfants. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et seulement Dieu t'aime tellement autant. Personne d'autre. Je prêche à une audience, hein? Peut-être que c'est l'audience en ligne. Bonjour. Vous êtes beau. Folle. Tellement de mensonges dedans, de blâmer les autres pour nos problèmes. Et troisièmement, notre aspect d'être faux, c'est d'être paresseux. Excusez-moi, j'aimerais bien souligner quelques exemples. Être en retard régulièrement. Pourquoi vous êtes en retard tout le temps? On dit, ouais, c'est Marseillaise. Arrête avec ça. Oh oui, je touche la culture maintenant. Parce que le royaume de Dieu a son propre culture. Et la culture de Dieu, c'est ta parole et ta parole. Si tu dis, je serai là à 11h, sois là à 11h. Ou si ça t'aide, dites dans ton agenda, il faut que je sois là à 11h moins quart. Comme ça, tu es sûr ou plus sûr d'y être. Vivre avec un peu de marge. Quand on vit avec un peu de marge, c'est-à-dire que je dois y être à 11h, mais je sais que je viens de l'autre côté de la ville. Il ne faut pas dire 11h si je pars de l'autre côté de la ville à 11h moins quart, à pied. J'arrive. Hé, tu es là? J'arrive. 15 minutes plus tard. Comment ça se passe? J'arrive. J'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, j'arrive? C'est assez large. On peut jeter pas mal de choses dans j'arrive. Une qualité d'être paresseux, c'est de ne pas respecter ta parole. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas faire quelque chose pour eux, faites-le. Et faites-le dans le bon timing. Ne dis pas, hey, je te fais un truc pour toi, hein? 3 ans plus tard. Ouais, je vais le faire. Phrase que j'entends tout le temps. Il faut que je le fasse. Il faut? Tu penses? Il faut que je le fasse? Oui! Arrête de dire il faut que je le fasse. Il faut juste enlever tout le il faut. Faites-le. Faites-le. Arrête de dire il faut. Faites-le. Mets-le sur le calendrier tout de suite. Mets-le sur le calendrier tout de suite. Ce qui est important, si tu veux communiquer le respect, si tu veux communiquer l'honneur à l'autre personne, tu mets dans le calendrier, tu vivres un peu avec un peu de marge au cas où il y a un accident, il y a quelque chose qui se passe, et tu te prépares. Voilà. Je suis méchant. Je dis les choses que ta maman devrait te dire. Sage
On peut choisir d'être sage. Et je vais donner quelques exemples. Il s'agit simplement de faire ce que vous savez faire aujourd'hui au lieu de remettre à demain. C'est facile, non? J'imagine, il y a une phrase idiomatique en français qui dit ça. Pourquoi faire ça demain, ce que tu peux faire aujourd'hui? Faites-le. Deuxième point pour être sage, il s'agit de penser à l'avance à toutes les possibilités. Pensez à toutes les possibilités qui peuvent arriver et planifier avec ces choses en tête. Et le dernier petit morceau de sagesse sur être sage, il s'agit simplement d'obéir à Jésus en faisant de son mieux, de ton mieux. C'est-à-dire, quand Jésus te demande à faire quelque chose, ne fais pas ça à l'hasard. Et Matt, je veux que tu tapes le cajon. J'entends le Seigneur. Je veux que tu joues avec l'équipe ce matin. OK, pas de souci. Ting-a-ling-a-ling. Ouais, j'ai tapé pour toi, Jésus. Sois béni. Qu'est-ce que tu penses que ça communique au Seigneur? Il s'en fiche de moi. Quand Jésus nous demande à faire quelque chose pour lui, il veut qu'on le fasse. Il veut qu'on le fasse avec excellence. Notre mieux, notre meilleur. On donne notre meilleur pour le Seigneur. Oh, wow, quel reproche, fin d'année. Merci Jésus. Est-ce que vous voyez que je suis fatigué cette année? C'est à la fin et j'arrive, et donc tous les reproches arrivent à la fin. On va bien commencer en janvier. Hein? On l'a réglé, on a donné les fessiers. Bien, tout le monde, oui, on y va. Culte commence à 10h. 10h30, on arrive à 10h. Déjà avec un main dans l'air. Alléluia, 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 alléluia. Tout le monde déjà commence la louange à 8h le matin. C'est bien ça. Deuxième point, nous avons tous une lampe qu'il faut entretenir. Restez fidèles. Les disciples ne doivent pas se décourager si Jésus ne revient pas aussi vite que nous l'attendons. Tu sais, dans cette image, dans ce passage-là, ça nous montre que le retour de Jésus peut traîner. Comme le mari traînait, Jésus, peut-être il est en train de traîner aussi. Pourquoi Jésus, tard, il veut attarder les choses? Parce que sa miséricorde, il veut de maximum de personnes sauver, réconcilier avec Dieu avant qu'il revienne et c'est fini. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dans ta vie, repentez-vous de vos péchés et donnez vos vies à Jésus. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe demain. Oui. Soyez prêts. Mais les disciples et nous ne devrions pas se décourager juste parce que ça traîne. Non, tant mieux, il faut rester vigilant. On va découvrir ça tout d'un coup. Toutes les vierges auraient été prêtes à accueillir l'époux s'il était arrivé au moment prévu, mais le retard des époux était suffisamment fréquent pour qu'elles s'y attendent. Ça, c'est dans la culture. Cela constitue un avertissement clair que la parousie, ça c'est le retour de Jésus, peut être retardée. La miséricorde de Jésus. Merci Seigneur. Il faut continuer de persévérer même quand on ne voit pas ce que Dieu nous a promis. Comme toutes nos relations spirituelles. Dans le livre des Hébreux, ils ont continué de persévérer avec leur foi, même s'ils n'ont pas vu la ville que Dieu leur a promis. Ils ont été abusés, coupés en deux, complètement torturés, mais gardez la foi jusqu'au bout. S'ils peuvent perdre leur vie pour prendre soin de leur, pour tenir bon les promesses de Dieu pour leur vie, combien plus on peut? Amen? On peut. Troisièmement, nous devrions rester vigilants pour le retour de Jésus. Bon, je ne sais pas quoi d'autre dire, je vais juste citer un théologien, Craig Keener, qui dit « Vivre prêt pour le retour de Jésus implique de vivre à la lumière du jour du jugement, lorsque nos actes
et nos motivations seront révélées. Est-ce que vous voulez que je relise? Moi, j'aimerais bien relire. Vivre prêt pour le retour de Jésus implique de vivre à la lumière du jour de jugement, lorsque nos actes et nos motivations seront révélés. On va traduire ça. Imaginez-vous que vous avez tous un écran sur ton frontal, ta tête. Il est là tout le temps, illuminé. Et ça montre à tout le monde ce que tu es en train de penser. Hey, bonjour, ça va? Je te déteste. Oui, ça va. J'en ai marre. Mais les vraies motivations et les vraies pensées sont révélées sur l'écran. Il y a un jour de jugement qui va arriver et toutes ces choses seront révélées. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit sur ton écran maintenant? En fait, je vois les écrans. Vous êtes vraiment en train de penser ça à moi? Vous êtes, oh Jésus, aide-nous. Il veut me lapider. Je vois des pierres dans la poche en train de sortir. Jésus met au défi les disciples, dans leur dernier moment avec lui vivant, de rester vigilants dans la prière. En Matthieu 26, 40, il dit « Ainsi vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » En sachant que notre chair est faible, que personne n'est parfait, on doit veiller même plus. On doit rester dans la présence de Dieu avec sa parole, en train de sortir et méditer sur sa parole en permanence pour rester vigilante. Nous avons le choix d'être fort ou sage. Chaque jour, on a ses choix. Chaque jour, on peut décider. Deuxièmement, nous avons une lampe qu'il faut entretenir. Rester vigilant, fidèle et continue à changer ce qui doit changer pour garder la flamme bien allumée. Troisièmement, nous devrions rester vigilants pour le retour de Jésus. Nous sommes là à Noël, cette saison merveilleuse. On aime bien le fêter. Mais je prie que vous puissiez utiliser ce moment-là, cette saison-là et cette leçon-là pour cette semaine. Préparez vos cœurs. Restez vigilants dans le Seigneur. Ne rentrez pas dans la commercialisation des choses, mais restez intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il t'aime, il est mort pour toi, il est ressuscité pour donner la vie éternelle quand on croit en lui. Amen. Amen. Amen.